Un syndicaliste ne part en grève que lorsqu'il n'est pas satisfait. Et vous avez pu observer que le paysage ivoirien aujourd'hui est perlé de grèves parce qu'il y a des promesses non satisfaites depuis 2007, depuis 2009. Ça, c'est la véritable raison qui justifie, bien sûr, ces mouvements de grève que vous connaissez ces temps-ci dans tous les secteurs qu'on pourrait appeler le secteur professionnel. La paupérisation du fonctionnaire ivoirien est liée au fait que l'écart entre l'évolution salariale, je ne sais même pas s'il faut dire l'évolution salariale, mais la stagnation salariale et le coût de la vie est tel que aucun mathématicien ne peut faire ce calcul pour nous déterminer véritablement l'écart type. Donc, il y a un bond qualitatif au niveau de l'évolution du coût de la vie et les salaires stagnent. Je voudrais vous donner un tout petit exemple. L'indemnité de transport, par exemple, il était à 2000 en 1964. Il est aujourd'hui autour de 7000 en 2000. En 2013, on donne 7000 francs à un fonctionnaire pour se déplacer dans la ville d'Abidjan le mois. 7000 francs le mois. Et pourtant, la carte de bus elle-même, bus pouvant être pris par des fonctionnaires, est au-delà de 15 000. Donc vous comprenez, au-delà de 15 000, je dis bien. Donc vous comprenez, messieurs, que, et ça je ne donne que quelques exemples, mais on ne va pas aller parler des denrées alimentaires où on est passé de 50 francs le kilo de riz à aujourd'hui 1000 francs le kilo. Bon, ça veut dire que cet écart est tel que le fonctionnaire est véritablement dans une pauvreté. Et lorsqu'à côté de cette pauvreté, on vous fait des promesses pour dire on va réajuster vos salaires, réajuster même pas par rapport au coût de la vie, mais réajuster par rapport à des injustices que vous avez subies des années durant et qu'au moment du réajustement, on ne le fait pas, le bon syndicaliste n'a pas d'autre choix que d'aller à la grève pour se faire entendre. Il faut dire que nous sommes à notre deuxième grève. En novembre, après bien sûr plusieurs interpellations, nous avons fait une grève interpellative de 5 jours pour dire au gouvernement que la période qu'il a lui-même indiquée pour satisfaire nos besoins est largement dépassée. Pendant cette période, nous avions été plus ou moins reçus, mais pas pour rentrer en ligne de compte de nos revendications, mais pour nous dire voici ce qu'on peut faire. Nous ne sommes pas tombés d'accord parce qu'en fait, il n'y a pas encore eu de négociation. Nous ne sommes qu'à des discussions simples. Et suite donc à la grève préventive de novembre, nous avions encore déposé un deuxième préavis, mais en annonçant la grève un mois plus tôt. On a déposé certes le préavis dans le délai légal, mais on l'a annoncé un mois plus tôt dans l'espoir et même dans l'espérance que nous serions entendus. Ne serait-ce que nous poser la question de savoir qu'est-ce que vous proposez pour qu'on ait un point d'accord. Rien n'a été fait, alors nous sommes partis pour 10 jours renouvelables. Il ne s'agit pas de faire 10 jours et puis arrêter. On fait 10 jours, si nous ne sommes pas satisfaits, on renouvelle en même temps et ainsi de suite à l'infini. Je voudrais dire, chers messieurs, que le syndicaliste refuse de rentrer dans les calculs politiciens, les calculs économiques. Nous fondons... Il n'est pas opportuniste, le syndicaliste. Nous fondons exclusivement sur des accords. En 2007, après 10 ans de lutte, le gouvernement a accepté de réparer une injustice. Cette injustice se traduit bien sûr par des actes. En 2009, il y a eu un début d'exécution. Et dans l'exécution, le gouvernement nous a promis de satisfaire la totalité dès l'atteinte du point d'achèvement du PPTE. Nous, le PPTE ou pas, pour nous, ce sont des débats. C'est seulement une date. Pour nous, le point d'achèvement du point PPTE est une date. Quand cette date est arrivée le 26 juin, nous avons simplement réclamé qu'on nous paye ce qu'on nous doit. Mais comme vous le dites si bien, s'il y a l'embellie, mais on n'attendra pas que ceux pour qui il y a l'embellie dépérissent ou périssent tous
avant qu'il n'y ait des retombées. Mais nous ne sommes même pas à ce niveau. Parce que le débat va reprendre bientôt sur ça. Parce qu'on attend aussi une augmentation salariale. Comme tout le monde. D'ailleurs, le gouvernement était le premier à annoncer qu'il fera une augmentation salariale bientôt. Le ministre de la fonction publique lui-même a indiqué qu'il travaille sur une nouvelle grille, ce qui nous réjouit. Mais pour nous, avant de parler de la nouvelle grille, il faut normaliser notre grille actuelle. Je voudrais vous donner un exemple. Vous avez un fonctionnaire qui, sur papier, est à l'indice 1000. Ce sont des indicateurs administratifs. Il a l'indice 1000. Et il est payé à l'indice 650. Quand vous prenez l'indice 650, vous prenez le référentiel qui est le tableau de classification des grades d'emploi, cet indice n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est payé de façon aléatoire. Il n'est payé sur aucune base administrative légale. Et ils disent, dès que nous atteignons le point d'achèvement du PPTE, on normalise pour que votre salaire soit conséquent et qu'il soit référencié à la grille salariale. C'est tout ce qu'on demande pour l'instant. Référencier nos salaires à la grille salariale pour que nous soyons des fonctionnaires complets et non des fonctionnaires à volo ou des fonctionnaires approximatifs qui sont payés sans base légale. C'est tout ce que nous demandons pour l'instant, cette normalisation, qui est une promesse faite par le gouvernement. C'est un débat depuis 2009, je dirais depuis 2007, mais qui a connu le premier dénouement en 2009 et qui devait s'achever en 2011 avec les événements. On s'est retrouvé en 2012 et nous sommes en 2013 en train de tergiverser. S'il y a des personnes qui ont été patientes, c'est bien nous, travailleurs de Côte d'Ivoire, mais surtout enseignants. Nous avons attendu. Vous savez, en 1991, les enseignants que nous sommes avons été frappés par une mesure qu'on a appelée la mesure de double salaire, qui a duré une dizaine d'années. Certains d'entre nous ont perdu même la vie. Mais nous avons été patients, nous avons attendu. Cette situation a été réglée. En 2002, nous avons repris un débat pour la normalisation de notre situation. En 2007, l'accord a été donné. Et nous avons attendu 2009 pour la première application. Après 2009, nous avons encore attendu 2012. Mais quand on dit qu'on est impatient, nous disons nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes même plus que patients. Et qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Nous ne réclamons pas de relèvement de salaire. Nous réclamons simplement un ajustement promis et acté par eux-mêmes. Des décrets ont été pris qui indiquent que cela va être fait. Donc nous ne sommes pas impatients. Mais à côté de cela, lorsque un syndicaliste n'est pas content, qui part en grève ou qui dépose un préavis de grève, on ouvre des négociations. Nous avons demandé. Nous qui sommes les demandeurs, on demande encore une négociation. En principe, quand le syndicaliste se fâche, c'est le gouvernement qui ouvre la voie des négociations. Mais jusque-là, il n'y a pas de négociation. Le gouvernement ne fait que discuter. Le gouvernement ne fait que faire du dilatoire. En présentant ce qu'on pourrait appeler des éléments qui n'ont aucune importance. Je vais vous donner un exemple. Des fonctionnaires travaillent pendant 2 ans sans salaire. On fait le rappel et on considère ça comme un effort. Alors qu'un fonctionnaire, dès qu'il travaille, il est payé. Nous avons été fonctionnaires depuis les années 80. Dès que notre bourse a pris fin décembre, on a eu notre premier salaire fin janvier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rupture entre la bourse d'étudiant et le salaire du fonctionnaire. Mais lorsque vous attendez 2 ans après que vous payez, ne présentez pas ça comme un trophée. Au contraire, c'est un étendard démodé. C'est une mauvaise gestion. Nous, syndicalistes, nous considérons que tout est planifié. Un gouvernement prévoit. Dès que le gouvernement ne prévoit pas, c'est qu'il gère mal. Mais nous, notre problème, qu'on gère bien notre dossier. Qu'on nous donne simplement ce qu'on nous doit. Effectivement, hier, nos camarades grévistes, comme cela se fait au niveau syndical, sont allés à l'école pour faire un point. Parce qu'en fait, c'est au lieu de travail qu'on fait la grève, en principe.
c'est au lieu de travail qu'on a l'action syndicale. Ils ont été arbitrairement arrêtés, ceci en violation avec tous les textes qui régissent le droit syndical, que ce soit des conventions, des traités ou même notre propre loi. Nos camarades ont été arrêtés, bastonnés. 2 femmes ont été blessées, elles sont actuellement hospitalisées. Et nos camarades ont été aujourd'hui déférés à la prison de Toumoudi. Disons au palais de justice de Toumoudi, nous attendons la suite. Mais cela est tout à fait juste, cela s'est passé. Et bien sûr, nous élevons une vive protestation. Et nous entendons saisir toutes les autorités compétentes par rapport à cela. Mais ce que je voudrais vous dire, cela ne va pas nous détourner de notre lutte. Parce que la lutte, elle est une. Obtenir satisfaction de ce que nous demandons. Simplement payer l'argent qu'on nous doit relativement au protocole que nous avons signé. Simplement. Les 50% pour ce qu'on appelle le reclassement. Et puis payer les 50% de la bonification indiciaire. C'est tout simplement. Puis maintenant, discuter des arriérés. Parce que il y a 3 années d'arriérés. Nous sommes entrés dans la 4e année. Discutons pour savoir à quel moment ces arriérés seront payés. C'est tout ce qu'on demande. Rien d'autre que ça. Enfin, nous, on n'est pas dans un combat. Nous sommes dans une revendication simple. C'est peut-être le gouvernement qui est dans un combat. La preuve, hier, nous avons entendu un des inspecteurs généraux très importants dire que nous sommes armés, alors que jusque-là, vous pouvez constater que nous-mêmes, on ne sait même pas où on met l'arme ou qu'est-ce que c'est qu'une arme. Donc nous, on n'est pas dans un combat contre un gouvernement, on n'est pas dans une lutte de classe, nous sommes simplement dans une situation de revendication à juste titre pour tous les enseignants de Côte d'Ivoire. Merci bien aussi à vous.